Bonjour, nous sommes le 1er mars, c'est le premier jour du printemps météorologique. Et donc, vous voyez ici les petites fleurs qui ne sont pas encore ouvertes, et tant mieux parce qu'il fait encore froid. Et ils annoncent du froid encore pour 10 jours. Donc là, c'est mon mirabellier, c'est mon indicateur de printemps. Donc tant qu'il n'est pas en fleurs, le printemps n'a pas encore débuté. Et donc, il est hors de question de faire une visite de printemps. Alors depuis que j'ai commencé l'apiculture, c'était en 2016, j'ai toujours effectué des visites de printemps courant mars, voire même fin février, il y a 3 4 ans. C'était une année vraiment exceptionnelle. Mais là, je pense cette année, ça va être plutôt fin mars, parce que en regardant les prévisions météorologiques dans le nord, on a un temps froid et éventuellement encore sec, encore pour au moins 10 jours. Donc voilà, les visites de printemps, peut-être deuxième quinzaine de mars, mais ça va être une année normale, c'est tout. Donc qui dit visite de printemps, bah, dit préparation des cadres. Et ça c'est un point important, il ne faut pas attendre la dernière minute, et attendre le jour de la visite pour se dire mais mince, j'ai aucun cadre à ajouter, parce que bah, c'est au printemps que les abeilles construisent le mieux. Donc il faut prévoir un nombre suffisant de cadres, et si vous voyez c'est avec une cire gaufrée, l'idéal c'est ça. Donc comme je suis prévoyant, ce cadre est de bonne qualité, c'est un cadre que j'ai acheté il y a 2 ans. Voilà. Parce que dernière, les cadres qu'on trouvait de la boutique ICO n'étaient pas forcément terribles. Donc heureusement que j'avais un peu d'avance. Là pareil, la cire, c'est la cire que j'ai en stock depuis 2 ans. J'ose pas voir les hausses de prix dans les magasins. J'attends de faire un petit tour d'ici 2 mois pour constater cette inflation. Bon, c'est pas le sujet. Donc vous voyez, j'ai préparé déjà une vingtaine de cadres pour ma part. Ensuite, bah, comme l'automne, vous avez enlevé déjà une partie des cadres, vous avez fait un tri, vous avez peut-être conservé que les beaux cadres, alors ces beaux cadres peuvent être réutilisés. Alors surtout s'ils ne sont pas très vieux. Donc pour cela, je mets ici une petite punaise en optant pour le code couleur de la reine, ou pour certains, j'ai mis un code marqueur en indiquant la date. Donc ce cadre, c'était comme celui-là au départ, sauf que bah, les petites vicieuses m'ont mis un tiers de cellules mâles. C'est pas top top, mais bon, on va dire que ce cadre pourra être utilisé éventuellement en cours d'année. Celui-là, je vais le mettre de côté. L'idéal, ce serait d'avoir un cadre sans trop de miel et avec vraiment des cellules d'ouvrières sur la quasi-totalité. Par contre, ce type de cadre, là, je ne l'utiliserai pas parce qu'il y a très peu de cellules pour les ouvrières. C'est plutôt, en fait, c'était une amorce de cire, aucun fil, et elles m'ont fait de manière classique du mal. Donc ce cadre, je le mettrai plutôt dans une rouge piège pour dire voilà d'attirer, parce qu'il y a quand même de la cire assez noire, et c'est un point positif lorsqu'on veut piéger des essaims. Après, vous avez l'autre option aussi, si vous voulez pas utiliser que de la cire gaufrée, vous pouvez aussi utiliser des cadres à jambage. Alors ces cadres à jambage, une fois sur deux, vous pouvez avoir vraiment 100% d'ouvrières. Après, cadrage rebage bah, présente l'avantage, comme il n'y a pas de fil non plus, de pouvoir être découpé, bon, et vous pouvez vous débarrasser éventuellement de la partie du couvain mâle operculé pour faire éventuellement une gestion du varroa autre que chimique. Bon, de temps en temps, je l'effectue. C'est-à-dire quand j'ai du couvain mal fermé, ce type de cadre, je prends un couteau, j'enlève la partie operculée et je la donne aux poules. Bon, là ici, j'ai un cadre à jambage qui est pas top top, vous voyez. J'ai la fausse teigne, mais je peux éventuellement le découper. Il sera accepté sans problème dans une ruche. J'aime bien mettre un cadre à jambage dans chaque colonie ayant hiverné. Au moins, ça évite qu'elle me fasse ce genre de choses sur un beau cadre avec une cire gaufrée, parce qu'elles ont besoin de mâles et donc elles vont chercher à en élever, donc il faut leur donner cette possibilité. Donc vous voyez, vous avez l'option, soit vous mettez, si vous n'avez pas de jambage, une amorce, elles se chargeront du travail, ou soit le jambage qui en principe permet d'avoir un cadre beaucoup plus solide, parce qu'il y aura ce jambage qui va faire jonction et qui va solidifier, consolider ce cadre. Alors que ici, quand vous avez déjà dans la ruche, ça va tendance à être lâche, à bouger, ça peut même se casser. Donc c'est pour ça que ce type de cadre sans fil et sans jambage, faut faire attention à sa manipulation. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, bah, combien de cadres faut-il? Alors, dans l'idéal, on va
peut partir sur une base toute simple de 5 colonies ayant hiverné. Alors vous avez hiverné en moyenne sur 7 cadres. Il va falloir les faire passer sur 10. Donc il faut déjà 15 cadres. Alors, vous pouvez déjà penser qu'il faudra au moins 15 cadres avec une cire neuve. Il faut penser aussi que vous allez peut-être devoir dégraisser, créer de nouvelles colonies. Et bien souvent, moi, avec 5, j'arrive à faire 3 nouvelles petites colonies qui arriveront l'été sur 5 cadres chacune. Donc ça fait 15 cadres supplémentaires. Donc en fait, on peut considérer que si vous avez 5 colonies dans 10 cadres, ayant hiverné sur 7 cadres, il vous faudra 30 cadres. Alors pas uniquement 30 cadres neufs, on peut éventuellement, en toute logique, se dire qu'une vingtaine devrait suffire. Voilà. Et donc il faut penser à gérer son stock dès maintenant. Et puis les préparer. Alors certaines personnes vous diront qu'il faut les préparer seulement 2 jours avant. Moi je les prépare en début de saison, sont stockés au frais, au sous-sol. Voilà. Et je les ai sous la main parce que quand vous devez faire une visite un peu à l'arrache, devoir vite fait courir pour cirer 2-3 cadres, c'est pas forcément agréable. Parce que c'est le genre de choses qui vous arrivera. Vous allez vous rendre compte que il manque un cadre ou voilà, parce que vous n'avez pas été prévoyant ou vous avez compté au plus juste. Donc, il faut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Donc voilà pour aujourd'hui sur la préparation et la gestion des cadres. Donc j'espère que vous ferez votre visite de printemps dans une bonne condition, sans trop constater de mortalité. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai la préparation d'une ruchette piège, parce que l'air de rien, fin mars, va falloir y penser et à les installer. Et là, vous avez de beaux petits cadres qui peuvent vraiment faire l'affaire pour attirer ici des essaims. Allez, à bientôt.